L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Vendredi 23 décembre, 7h30 en direct et en continu. L'info qui avance avec vous avec d'abord aux prévisions météo pour la fin de semaine et ce vendredi. Un temps sec mais souvent très nuageux, rarement quelques éclaircies et surtout un vent de sud-ouest de plus en plus soutenu au cours de la journée qui va se maintenir tout le week-end. 7 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. Et demain dimanche et pour ce week-end, le temps restera donc couvert mais sec avec encore du vent et des températures plutôt douces pour un Noël au balcon. Les prévisions bien sûr à retrouver après ce journal. L'infotrafic de ce vendredi matin, tout va bien sur les routes, tout est au vert sur notre carte de l'agglomération ce matin en temps réel. Pas de ralentissement à signaler, soyez quand même prudents et patients au volant. À la une de cette édition dans l'actualité, on évoque tout d'abord la solidarité avec les petits frères des pauvres. L'association qui organise, comme chaque année depuis 1946, son repas de Noël en faveur des personnes âgées isolées. L'an dernier, 300 personnes étaient au rendez-vous, soit lors de grands repas collectifs organisés le 24 au soir et le 25 à midi, dans les locaux de l'association rue Jean Moulin à Lille, soit pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, directement chez eux à domicile ou en maison de retraite, en EHPAD. Pour des paniers repas, vous le voyez, ont été concoctés par les élèves de l'école Saint-Paul à Lille, avec au menu terrine, risotto au magret de canard et plein de sucreries et même un peu de champagne. Explication complémentaire au micro de Louis Caillé. Pour cette année, c'est environ 170 réveillons à domicile qui vont être distribués le 24 et le 25. Et c'est environ 70 nouveaux bénévoles qui sont venus renforcer les équipes pour cette période, qui vont aller au-devant des personnes et qui vont participer aux différentes actions qui ont lieu le 24 et le 25. C'est vraiment un temps fort de l'association et c'est un temps qui mobilise à la fois les bénévoles réguliers et les nouveaux bénévoles. Information en bref, également deux infos à vous donner aujourd'hui. D'abord concernant l'attribution de la construction du stade Pierre-Mauroy au groupe Eiffage. Le procureur de la République de Lille a élargi cette semaine l'enquête à des faits de corruption et de trafic d'influence. Selon La Voix du Nord, hier, 3 perquisitions auraient été menées d'ailleurs, dont l'une au sein d'une agence d'Eiffage Travaux Publics. Et puis un nouvel appel d'offres pour les transports en commun de la métropole lilloise. Le tribunal administratif a rejeté cette semaine le recours en référé du groupe Keolis, l'actuel opérateur. La justice estime que Keolis n'est en rien pénalisé par rapport à ses concurrents. Et dans cette édition également, les images du Ch'ti Haka en l'honneur de Thomas Ruyant au Keep Stadium de Tourcoing mercredi après-midi. Une centaine de personnes étaient présentes sur la bannière de son bateau et de la coalition. Tous sont venus témoigner de leur soutien à leur ici, ski club qui a dû abandonner, je vous le rappelle, et rejoindre la nouvelle zone. Merci Thomas. En mer. Merci Thomas. On est tous avec toi. On est tous avec toi. Colibri, colibri. Colibri, colibri. Merci tous les kiwis. Merci tous les kiwis. 7h33 en direct sur Grand Lille TV. Le grand angle de la rédaction aujourd'hui est consacré aux bonnes résolutions. Finalement, c'est pour bientôt, dès le 1er janvier, et certains vont se décider d'arrêter la cigarette, se mettre au sport, bref, prendre soin de soi est souvent en source de motivation pour la nouvelle année. Exemple avec Romain, un habitant de Villeneuve d'Ascq ayant perdu 63 kilos en un an. L'histoire de sa métamorphose, de sa folle année 2016, par Vincent Vieillard. Il y a un an, Romain pesait plus de 156 kilos contre 93 aujourd'hui. Une vie métamorphosée après un an d'efforts incessants. Aujourd'hui, ma vie a complètement changé. Je me sens super heureux. Je veux dire, que ce soit dans la vie personnelle, la vie professionnelle, ça n'a plus rien à voir. Avec un travail stressant qui lui prend une grande partie de son temps, et après une rupture difficile, Romain se laisse aller jusqu'à une prise de conscience en janvier dernier. Je suis arrivé le 10 janvier en n'étant pas très bien dans ma peau, pas très bien dans ma tête, et en voulant avoir un désir vraiment de changement. Et après, je me suis pris au jeu à perte de poids et à objectif. Quand je suis arrivé aux premières séances avec 20 squats, puis qu'au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, je faisais 100 squats, 150 squats, ou je faisais des entraînements de 20 minutes et qu'après, le dimanche après-midi, je faisais des entraînements de 2 heures. Même en course à pied, 500 mètres, j'étais à bout de souffle et après j'ai fait un objectif au bout de 6 mois de 15 km. Voilà, c'est des choses qui sont satisfaisantes, quoi. Des objectifs pour lesquels Romain a dû se dépasser et perdre 63 kilos. Une détermination et un sérieux dans le suivi sportif grâce à Damien, un ami d'enfance de Romain et coach sportif. Première séance, 20 squats, Romain s'évanouit. Tellement que la difficulté était là. Il s'évanouit, il pleure même. On met en place un cahier des charges qui est
3 heures de sport par semaine. On a adopté un emploi du temps. Il démarre à 6 heures du matin parfois. Voilà. Toute sa vie a été modifiée là-dessus. On a travaillé le mental, donc se lever tôt, des séances d'1 heure, dépassement de soi, on sort de sa zone de confort. Donc on a amélioré le mental, on a amélioré la condition physique, le bien-être. Tout ça fait que Romain aujourd'hui il est heureux. Voilà. Je me suis pris un peu au jeu parce que forcément en faisant du sport, en faisant attention à l'alimentation aussi, il ne faut pas non plus le négliger, je perdais en poids avec le tableau que Damien a mis en place par rapport aux mensurations. Voilà, on voyait la courbe, que ce soit au ventre, aux bras, aux cuisses qui baissaient de semaine en semaine. C'est des choses qui sont satisfaisantes, quoi. C'est vraiment des objectifs atteints et qui sont vraiment satisfaisants. Depuis, Romain ne sait plus se passer de sport, sauf qu'il a subi une abdominoplastie la semaine dernière, où il s'est fait enlever l'excédent de peau au niveau du ventre mercredi dernier. Un peu plus d'1 kilo de peau lui ont été retirés, mais cette opération onéreuse ne lui sera pas remboursée par la sécurité sociale. Tout est à ma charge parce que justement la peau ne pendait pas assez, dû au fait que j'avais fait aussi beaucoup de sport pendant 1 an. J'avais quand même perdu plus de 60 kilos et en fait c'est pas pris par la sécurité sociale. Si je pose un anneau ou si je fais un bypass, je perds du poids plus vite sans forcément avoir de sport puisque c'est la chose de facilité. Et là la peau aurait été plus détendue et là j'aurais été pris par la Sécu. C'est une opération qui coûte en tout et pour tout, il y en a pour un petit 5 000 €, quoi. Donc tout le monde, à mon avis, ne peut pas se permettre de payer cette somme. Suite à cette opération, Romain doit rester 6 semaines sans sport, un déchirement, mais l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs, remuscler tout ce qu'il aura perdu pendant ces 2 mois d'inactivité. Voilà, à vous donc de choisir vos bonnes résolutions et de vous y maintenir le plus longtemps possible. Et bien évidemment, vendredi 23 décembre, aujourd'hui 7h37, on se quitte avec donc cette idée de résolution et puis on se retrouve dans un instant, vos prévisions météo, l'infotrafic à suivre sur Grand Lille TV.